Alléluia. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, Père Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses, visibles comme invisibles, nous te bénissons encore ce matin, Seigneur, parce que tu es juste et bon. Père, comme nous pouvons le dire, Seigneur, le souffle de vie que nous avons ce matin, c'est encore grâce à toi, Seigneur. Amen. Il t'a plu, Seigneur, de nous donner la force. Il t'a plu, Seigneur, de nous amener jusqu'à ce lieu, Tout-Puissant Roi. Ce n'est pas parce que nous avons mérité, Seigneur, mais nous voulons reconnaître tout simplement ta grâce sur nous, Seigneur. Tu fais de grandes choses pour nous, éternel notre Dieu, parce que tu connais notre destinée, Roi des rois. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis chaque mot qui va sortir d'ici, chaque phrase qui va sortir d'ici pour ta gloire. Mais Père, nous voulons être ceux-là, Seigneur, qui écoutent et qui agissent. Que nous ne puissions pas, Seigneur, nous cantonner, Seigneur, à l'écoute, et que nous puissions agir. Que ta parole, Seigneur, puisse ébranler, Seigneur, les fondements, Seigneur, dans nos vies. Mais que ta parole aussi puisse briser, Seigneur, les jours. Briser, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, d'évoluer avec toi. Père, nous te disons merci. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. C'est vrai que j'aime bien chanter aussi. Un cantique qui vient monter dans mon cœur. Mais peut-être qu'on va le faire une autre fois. Amen. Amen. C'est vrai que ce n'est pas facile de venir le matin parce que je ne suis plus habitué à me réveiller le matin pour venir au culte, mais c'est toujours bien parce qu'il faut commencer aussitôt avec le Seigneur. Et je vois, parce qu'à chaque fois que je viens ici, je vois que les chaises qui sont derrière sont aussi garnies. Mais ce matin, il y a des gens qui vont arriver, qui arrivent encore. Parce que c'est le matin. On se réveille comme du diesel. Mais après, on prend et tout. Et c'est très bien. Mais si on avait fait l'appel aux gens de venir chercher de l'argent ce matin, il y en aurait eu déjà à 5 heures du matin en train d'attendre. Hein? Et on allait même bloquer la route ici. Mais quand on fait appel aux gens de venir chercher la vie, les gens prennent. Mais Dieu a fait grâce que nous soyons là. Le monde est en train de connaître de grandes choses. Depuis l'année passée, on a enregistré beaucoup de morts parmi nous. Des amis proches, des frères et des sœurs de la famille. Et ça n'a jamais été comme ça. Depuis que moi, je suis né, donc là je suis dans les vingtaines, des années de mon âge. Amen. Donc je me sens toujours jeune, vous savez. Amen. Je me sens toujours jeune. Dans ma tête, je me sens jeune. Mais des fois, le physique ne suit plus. Parce qu'il y a des choses que je faisais. Je voudrais sauter comme je sautais. Mais quand je saute, je me rends compte, oh là là, ce n'est plus de mon âge. J'aimais bien faire du vélo. J'aimais bien courir. Et Dieu a permis qu'on fasse du sport à un certain niveau. Mais aujourd'hui, des exercices
Dernièrement, j'ai pris mon vélo. Je voulais faire le tour du quartier, mais j'étais tellement essoufflé que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu avait permis que je puisse prendre un vélo de la maison. On était même avec le pasteur Eric. Je l'ai amené à la maison pour m'exercer encore et prendre le vélo sur la route. Oh, c'est des choses que je faisais. Les temps passent. Il y a un adage qui dit les temps passent et ne revient plus. Mais dans ce temps qui passe, ce qui est merveilleux pour nous, c'est que nous le passons avec Jésus-Christ. Et quand le temps passe, tu achemines ce temps-là, tout seul, sans Jésus-Christ, tu es en train vraiment de perdre. Parce que le monde est tellement méchant, on a rencontré beaucoup de difficultés. Mais moi je me dis à la fin, où serai-je? Quand on vient de mourir, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est toujours paix à son âme, paix à son âme. Et on présente mes condoléances les plus sincères à la famille et tout. Donc des phrases bien faites. Mais est-ce que c'est la réalité? Quand je vais mourir, mon âme sera en paix. Amen. Amen. Est-ce que mon âme sera en paix? Aujourd'hui, par, je ne sais pas, peut-être par compassion, peut-être par ignorance, quand quelqu'un meurt, on fait des éloges, on dit, oh, Dieu reçoit son âme. Mais la parole de Dieu nous montre, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui raconte cette histoire. Du pauvre Lazare et du riche. Amen. Amen. Pauvre Lazare et du riche, qui étaient morts, qui sont allés au-delà. Mais Jésus souligne très bien que l'autre était dans le tourment. L'autre était là où il y a la paix de l'âme. Celui qui était dans le tourment, le riche, demandait à Abraham s'il pouvait envoyer Lazare aller parler aux gens de sa famille pour qu'il puisse se conduire autrement et ne pas avoir le même sort que lui. Ça veut dire que l'endroit où il était, c'était un endroit de tourment, bien aimé. On ne peut pas juger. Amen. Le problème, c'est qu'on ne peut pas juger parce que la parole de Dieu nous dit ne jugez point. On ne peut pas dire que celui-là est allé en enfer, celui-là est allé dans le tourment, celui-là est allé à tel endroit. Mais l'homme spirituel juge de tout. Aussi la Bible dit. Ça veut dire qu'on peut juger le comportement. On peut juger une certaine façon de vivre des hommes et des femmes. Pas pour condamner, mais peut-être pour ramener les autres. Où ça? À bien faire des choses dans la voie du Seigneur. Alors quand je regarde, je me dis, Seigneur, préserve mon âme, afin qu'un jour, je sois dans ta félicité. Ce jour-là, que tu aies de grosses voitures, que tu sois, je ne sais pas qui sur la terre, mais ce jour-là, on part au cimetière et on te jette dans la terre et tout le monde rentre. Même ceux qui pleurent d'une certaine manière ne pourront pas rester avec toi. Ils rentrent. Mais qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté? On ne le sait pas. Mais on peut le préparer. Amen. Amen.
Même si je n'ai pas de diplôme, je peux préparer mon diplôme. Au moins, je peux préparer. Et Dieu est bon parce qu'il nous donne à tous cette possibilité-là. Je connais mon âge. Je connais le parcours de ma vie. Amen. Amen. Et je sais vraiment que ce qui me reste à vivre est moins que ce que j'ai vécu. Amen. Amen. Ce qui me reste à vivre. Là, avec certitude, je peux savoir que c'est moins que ce que j'ai déjà vécu. Mais, je sais que le peu là qui me reste, Dieu me donne encore la possibilité. Dieu me donne encore la possibilité d'atteindre la félicité. Parce que chaque jour, il me donne la possibilité de revenir à lui si je n'étais pas avec lui. Amen. Amen. Et Dieu, bon, quand je parle de ça, c'est parce que cette année, l'année passée et cette année, on a vécu des choses qu'on n'a jamais vécues. Et les chrétiens, et les païens, toutes confessions confondues, on a vécu quand même des grandes choses. Et si les gens ne peuvent pas réfléchir, au moins par rapport à ça, alors c'est grave. Amen? Amen. C'est grave. Mais ce matin, j'ai encore la conviction, j'ai encore l'espérance. Et je peux encore dire que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Il est bon pour chacun de nous. Ce qui apparaît comme échec aux humains n'est pas un échec selon Dieu qui contrôle tout. On peut croire qu'on a échoué dans sa vie. On peut croire qu'on a manqué telle chose dans la vie. Mais du moins, on a Jésus. Et Jésus est tout. Jésus est la vie. Quand tu n'as pas la vie, tout ce que tu as, c'est du meilleur. Amen. Amen. Au moins, on a Jésus-Christ. Donc, les échecs de nos vies ne peuvent pas nous ébranler autant parce que nous savons que nous avons la réussite en Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nos vies, bien-aimés? Qu'est-ce que Dieu demande pour nos vies, bien-aimés? Il veut que nous puissions vivre comme lui veut qu'on vive. Amen. Amen. Dieu a toujours été celui qui nous a créés. Mais on a remarqué que Dieu était des fois démocrate. Il partageait sa gloire. Il nous donnait, il nous montrait la voie. Des fois, il accepte comment nous on voit les choses. Mais c'est Dieu là, parce que les gens se posent toujours des questions. Mais Dieu connaissait le bien et le mal. Dieu, c'est Dieu qui a créé Satan. Et c'est Dieu ainsi de suite. Mais pourquoi il nous laisse comme ça? Mais dans le fort de Dieu, pour lui, il nous a donné la liberté. Amen. Amen. La liberté de suivre. La liberté de faire ce qu'on veut. Mais, derrière cette liberté, Dieu nous conseille. Amen. Amen. Il dit, fais ce que tu veux. Mais moi, l'Éternel,
je te conseille de faire ceci et de faire cela. Mange de tous les arbres, mais moi je te conseille de ne pas toucher à cet arbre. Dieu il est là pour nous conseiller, bien qu'il nous laisse la liberté de choisir. C'est ça sa manière de faire les choses. Et quand Dieu voit que on est en train de se perdre, il est tellement bon qu'il revient toujours pour renouveler quelque chose à nous. Pour nous reprocher, non, mais je t'avais dit de suivre cette route. Il va mettre des moyens dans nos vies, des personnes qui viendront nous parler d'une certaine manière. Mais nous devons être à l'écoute. Nous devons être à l'écoute. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. On va prêcher, on va parler du Seigneur. Mais des fois, on dit les mêmes choses. Amen. Amen. Il n'y a pas du nouveau dans les prédications, mais surtout pour ceux qui prennent note. Vous allez voir que des fois, on répète les mêmes choses. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, l'apôtre Paul. Je vous répète les mêmes choses. Amen. Il pouvait être monotone. Il répétait les mêmes choses. Mais il dit jusqu'à ce que vous puissiez assimiler. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. Le message que moi j'apporte ce matin. Amen. Ce n'est pas un message nouveau. C'est des choses qu'on a de fois souvent entendues. Amen. Amen. Mais si Dieu permet ce message dans nos vies, c'est tout simplement pour que nous puissions soit persévérer dans la bonne voie, soit faire éthique dans nos vies pour dire que non, Dieu est encore là, il me conseille de faire telle chose. Je voudrais qu'on lise dans Ésaïe chapitre 55, verset 8. La parole de Dieu dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et s'il faut ajouter au verset 9, il dit aussi: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Pourquoi Dieu dit ça? Ce n'est pas pour nous condamner dans nos voies. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions entrer dans ses voies et voir les choses comme lui voit et adhérer dans sa vision. Amen, bien-aimé. Et lui, il sait ce qui est bon, ce qui est normal pour l'homme. Il a un vouloir pour nos vies. Et Dieu dit dans sa parole, la parole de Dieu dit: Dieu veut que tous soient sauvés. Amen. Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut nous associer dans sa vision
pour notre bien. Les voies de Dieu sont différentes de nos voies. La façon, la manière de voir les choses, car Dieu est différente à notre manière. Si Dieu veut que tu demeures dans cette ville, et toi tu veux une autre ville, tu vas aller ailleurs. Tu vois, tu peux penser que pour moi, pour bien vivre, il faut que j'aille par exemple au Canada ou aux États-Unis. Tout simplement parce qu'on t'avait raconté, on t'avait fait, on t'avait montré les bienfaits de ces villes-là, de ces pays-là. Là-bas, il y a le gouvernement ou l'État a une largesse dans la rémunération, ainsi de suite. Mais Dieu, lui, quand il regarde les choses, il veut que tu restes ici. Amen. Amen. Et souvent, pour lui, pour être vraiment très bien au service de Dieu. Parce que des fois, nous ne faisons pas attention pour voir ce qui nous arrive justement dans nos vies. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Les rôles que Dieu nous a donnés dans sa moisson. On croit que les serviteurs de Dieu, c'est les pasteurs. Il n'y a que les pasteurs, les prophètes, ainsi de suite. Mais nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Au service de l'Éternel. Il y a des amis qui me font rire. Ah, mais oui, toi tu es pasteur. Ah, prier. Ah, mais oui, c'est toi qui dois prier. Mais Paul disait, réclamait même à crier, à corps et à cri, qu'on prie pour lui. Il en avait besoin. Et la parole de Dieu nous montre que prier les uns pour les autres. Il n'a pas mis une catégorie de gens qui devaient prier pour les uns. Amen. Mais il dit, priez les uns pour les autres. Mais il nous a donné les ministères. Il nous a donné les ministères. Et je nous amène tout simplement ce matin à voir que Dieu a une certaine façon de voir les choses. Et nous, nous avons une autre façon. Mais Dieu veut que nous puissions venir à lui, nous attacher à sa manière de voir les choses. Amen. Amen. Mais comment? C'est quoi la manière de voir les choses de Dieu? Bien aimé, vous savez, le dimanche, les pasteurs sont embêtés parce qu'ils ont beaucoup de choses à enseigner. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à enseigner. Et le temps qui nous est imparti pour le dimanche ne nous permet pas de transmettre un enseignement. Parce que le peuple de Dieu doit être enseigné pour acquérir une meilleure façon de voir les choses. Ce qui nous embête, bien aimés, c'est l'interprétation des choses. La manière de voir les choses comme Dieu les voit. Et la parole est là, qui soutient que Dieu a une certaine manière de voir les choses. Pour que nous puissions parvenir à cette manière-là, que Dieu voit les choses. Que nous puissions abandonner nos voies et entrer dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Pour atteindre la félicité. Bien aimé, il y aura des récompenses. Amen. Amen. Il y aura des récompenses. Dieu est juste et bon. J'avais épinglé quelques points que nous allons
survoler comme ça. Et d'autres points que nous allons essayer de nous en présenter. Le premier point, c'est la repentance. On a toujours parlé de la repentance. Amen. On a toujours donné des définitions de la repentance. Chacun des fois à sa sauce. Mais l'essentiel de la repentance, l'essentiel, la quintessence de la repentance, là où tout le monde peut être d'accord, la repentance consiste au changement de mode des pensées. Amen. Amen. Des pensées. Tu peux voir quelqu'un qui a pris l'habitude de venir à l'église. Avant, il n'allait pas à l'église. Et un jour, il prend la décision de venir à l'église. Tout simplement parce qu'avant, il vivait une certaine vie. Une certaine vie. Et un jour, parce qu'il a écouté le message, parce que peut-être qu'on lui a prêché, parce que peut-être qu'il a résolu dans son cœur que non, maintenant, il faut vraiment que je suive le Seigneur. Et tout ce qui nous arrive là, ce ne sont que de conséquences. Amen. Amen. Tu commences à vivre une certaine vie. Parce que tu as pris conscience que tu étais peut-être éloigné de Dieu. Tu prends conscience que cette façon-là de vivre va t'amener au tourment. Tu vis. Mais le plus important ici, c'est le changement, mode de pensée. Donc ça veut dire qu'un jour, tu t'es assis et tu as pensé, tu as réfléchi. Amen. Parce que si moi je peux venir à l'église, mes amis peuvent me suivre, vos amis peuvent vous suivre, les membres de la famille peuvent venir avec vous à l'église. Tout simplement parce qu'ils sont en train de te suivre. Mais sinon, ils ne sont pas arrêtés un moment pour réfléchir, pour penser. Ils n'ont pas encore eu la repentance. Alors la repentance que je veux dire, c'est quand quelqu'un s'arrête pour dire que moi j'ai tout faux. Mais c'est Dieu qui a raison sur toutes choses. Amen. Amen. J'ai tout faux. Voir comment j'ai conduit ma vie. Mais c'est Dieu qui a raison totalement. Alors, je vais faire ce que lui me demande de faire. Et c'est cet homme-là qui est vraiment repenti, qui a eu la repentance. Amen. Il a fait la différence. Et pour avoir cette vie bien-aimée, faire les choses, voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Amen. Un deuxième point que je pourrais développer ce matin, parce que Dieu veut que nous puissions vivre, que nous puissions suivre ses voies à lui. Les voies de Dieu, qui sont éloignées de nos voies. Mais Dieu veut que nous puissions marcher sur ces sentiers-là. Globalement, les sentiers là, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Les sentiers là, c'est Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous puissions marcher sur ce sentier qui est Jésus-Christ. Mais il y a des préalables. Il y a des choses
il y a des gens qui font les choses parce qu'ils imitent tout simplement. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Quand tu vis dans l'imitation comme ça, tu n'es pas en train de vivre parce que ce qui est plus important, c'est ta pensée à toi. Quand tu as résolu dans ton cœur que voilà, il y a ça et ça et ça, alors là, c'est le début de quelque chose. Combien de fois on n'a pas vu des gens qui étaient éloignés et qui étaient dans nos assemblées, qui donnaient de l'argent. Quand on dit on va louer le Seigneur, ils se lèvent, ils dansent comme eux. Tu ne peux pas. Mais un jour, on ne le voit plus. Ah frère, comment? Bon, je viendrai à l'église, mais tu sais, pour le moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'avait pas compris. Amen. Amen. Que la chose la plus importante, c'était Jésus. Mais pour lui, il est venu tout simplement parce qu'il devait venir. Il est venu tout simplement parce que c'est à la mode pour qu'on le voit. Il est venu. Mais est-ce qu'il a compris les choses de Dieu? Toi qui as compris les choses de Dieu, c'est comme on dit, qu'il neige, qu'il vente, tu es là. Parce que tu sais que c'est à ça que tu dois t'attacher. Tu sais et tu as compris que Jésus-Christ, c'est la vie. Amen. Amen. Et une vie en dehors de ça n'est pas une vie. J'aimais bien une phrase à l'époque, quand on voyait les évangélistes américains là qui disaient without Jesus, you have nothing. Without Jesus, you have nothing. Amen. Amen. En dehors de Jésus, tu n'es rien. Mais maintenant, si tu as compris cela, qu'il neige, qu'il vente. Amen. Amen. Tu seras toujours attaché à Christ. Même dans la prison, même dans l'incapacité, tu es attaché à Christ. Tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Pour arriver à ça, le deuxième point, c'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, aujourd'hui, nous les pasteurs, nous balançons n'importe quoi. Amen. Nous disons beaucoup de choses. Parce que j'ai entendu, par exemple, pasteur Eric dire quelque chose que je n'ai même pas saisi. Je viens, je répète, et que je n'ai pas compris pour que ça fasse bien. Aujourd'hui, on balance des phrases qui ne sont même pas bibliques. Amen. Qui ne sont même pas bibliques. Qu'on va suivre dans la parole de Dieu. On ne trouvera pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a toujours impressionné. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole lui-même. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole se fit chair. C'est Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ, homme de Galilée, quand il est venu sur la terre, enseigner ce dont il apportait de son Père. Amen. Quand Jésus-Christ, le Christ était venu, il disait toujours, il est écrit. Amen. Et ça me dépasse. Comment puis-je développer des choses sans se référer à la référence qui est les Écritures? Parce que dans les Écritures, c'est là qu'on trouve la parole de Dieu.
c'est Logos Cogrinus. Hein? Amen. Logos. Qui est la parole. Et quand on saisit la parole de Dieu, on trouve le réma de tous les jours. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qui est le message de Dieu? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu se retrouve dans les Écritures. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Même parmi nous, les pasteurs. Parce que si je veux tout simplement parler des autres, de nos enfants, hein, on peut voir facilement le mal, on peut voir facilement cette manière-là de vivre. Mais même, je dis, même nous les pasteurs, il y a de moins en moins de lecteurs de la Bible. Quelqu'un peut faire un mois sans lire la parole de Dieu. Un mois sans lire la parole. Mais c'est quoi tes références? Je vais vous dire quelque chose de bien. De foi qui m'étonne. Je peux avoir lu un verset, deux versets, compris d'une certaine manière. Mais un autre jour, je lis le même verset, Dieu m'éclaire. Paf! J'ai comme un tic qui fait dans ma tête. Je n'ai jamais compris cela de cette manière-là. Amen. Amen. Parce que je reviens à la lecture. C'est pour cela Dieu dira à Josué que ce livre de vie ne t'éloigne pas de ce livre de vie. Lire chaque jour. Amen. Amen. Je veux qu'on lise ça, c'est dans Josué, verset 8. Verset 8. Hein. Bien aimé, je vous avais dit que ce matin, ce que je vous apporte, ce n'est pas de nouveautés, mais ce que je sais, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est la bonne nouvelle. Frère, si tu peux lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu es en train d'avoir du succès, tu es en train d'avoir la réussite selon la manière de Dieu. Amen. Amen. Selon les voies de Dieu, selon les conseils de Dieu, et non les conseils du méchant, et non les conseils des réseaux sociaux, et non les conseils de la famille, et non les conseils tout simplement d'un pasteur. Mais les conseils de la parole de Dieu. Les conseils de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a donné la capacité, bien-aimée, de filtrer dans nos cœurs. Parce qu'il aime chacun de nous. Amen. Amen. Moi, je peux comprendre la chose d'une certaine manière. Mais quand Dieu place la chose dans ton cœur, selon qu'il sait ce que toi tu dois faire, il peut te faire comprendre la chose mieux que moi. Amen. Amen. Je peux par exemple en train de réfléchir sur un voyage. Moi que Dieu veut que je reste ici, je peux interpréter la chose d'une certaine manière. Mais toi que Dieu veut que tu
puisses voyager. Dieu peut te faire comprendre les choses d'une autre manière. Parce que tu es vraiment... il sait que tu es impliqué. Il sait que tu veux être là où il veut t'envoyer. Mais il va te faire comprendre les choses de cette manière. Moi, je peux venir t'expliquer, mais je ne suis pas impliqué dans la vision. Amen. Que chacun puisse méditer la parole de Dieu. Et tu verras les objectifs, bien aimés. Dieu veut que nous puissions voir les choses d'une certaine manière. C'est pour cela qu'il peut nous envoyer, par exemple, dans le psaume, au chapitre 1, Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Donc la réussite, Dieu donne la solution pour la réussite. Amen. Nous cherchons la réussite de notre manière, à notre façon. Mais Dieu donne des formules. Amen. Oh, bien-aimé. Des fois, on cherche des formules magiques. Mais Dieu nous donne des formules. Tu veux la réussite? Médite la parole. Et une certaine commune. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Tu fréquentes les voleurs, tu vas voler. Amen. Amen. Tu manges les butins du vol. Tu deviens un receveur. Il suffit tout simplement que tu es avec les voleurs. Il suffit tout simplement que, moi, ce qu'on appelle les piaka, entre. Tu peux appeler ton ami voleur, on a dit, moi je t'ai vu avec des bijoux. Donne-moi, je vais vendre. Tu rentres dans le vol. Parce que tu fréquentes ces gens-là. Et pourtant, ce ne sont pas les voies de l'Éternel, parce que Dieu dit, tu ne déroberas point. Or, tu auras du succès dans la méditation de la parole. Dieu te donne la prospérité, la bénédiction dans la méditation de la parole. Alors, qu'est-ce qui nous arrive quand nous méditons la parole de Dieu? On voit des attitudes changer. Nos attitudes, bien-aimés. Nos attitudes, c'est la manière de voir les choses perceptible par l'autre. Amen. Quelle attitude tu as? Comment tu te comportes devant un problème? Comment tu te comportes chaque jour? Ces attitudes-là, qui sont visibles d'ailleurs par les autres. Mais la parole de Dieu, que tu médites tous les jours, bien-aimé, influence tes attitudes. Amen. Si la parole de Dieu dit, la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt, qui brèvent l'aurore. La vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Ah bon? Ah bon? C'est
ça. Bon, allez, je vais maintenant me réveiller tôt. Et tu prends ces habitudes-là de te réveiller tôt. Et les gens vont directement voir que tu as changé d'attitude. Vue à vue, du matin quand tu te réveilles. La parole de Dieu te dit, partage ton pain avec l'autre. Amen. Tu changes d'attitude. Là où tu mangeais seulement pour toi, tu commences à partager. Ce sont les attitudes qui influencent nos habitudes. Amen. Amen. Les attitudes influencent nos habitudes. Les attitudes, c'est ce qui vient de là, de notre cœur. C'est des dispositions qu'on met dans la vie. Et ça devient des habitudes. Excusez-moi, ça c'est... Je ne peux pas comprendre les gens. On ne peut plus vivre sans ces appareils. Amen. En lisant la parole de Dieu, Dieu nous montre les priorités de nos vies. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, si je vais revenir, on avait parlé des objectifs, on a parlé des priorités, on a parlé des attitudes. Maintenant, Dieu nous montre aussi les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi dans ma vie? Amen. Amen. Ici, nous sommes ici, nous pouvons dire aujourd'hui de quoi est-ce qu'on a parlé. Les titres d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je ne l'avais pas donné avant. Je voulais qu'on entre tout d'abord dans la matière. Mais qui peut me dire les titres d'aujourd'hui de ce partage? Et la liberté, hein, quelqu'un qui a la liberté de me dire, ah, selon ce que nous avons partagé déjà là, pour moi, j'intitulerai ça comme ça. Amen. Amen. Si un jour, toi, tu devrais partager cette parole, hein, bien-aimé, tu pourrais donner un titre. Parce que Dieu va t'aider à développer cette parole avec beaucoup plus d'ingrédients peut-être, avec beaucoup plus de choses que moi j'ai partagé ce matin. Quel est le titre que tu donnerais, maman? Moi, je dirais que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Pardon? Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien, maman. Écoute, la parole de Dieu dit ceci. Là où est l'Esprit de Dieu, est la liberté. Des fois, nous venons, nous parlons, nous bombardons, papa. Les gens sont là comme ça. Mais quand ils ne réagissent pas, ça peut partir comme ça. Moi, j'aime bien que les gens qui sont là réagissent. Ça veut dire que ils ont capté même un mot, même une phrase. Bien aimé, même un mot, même une phrase peut changer les choses. On peut se lancer dans des verbiages, on peut se lancer dans on vous raconter des litanies et des litanies. Mais je crois qu'un mot, une phrase, peuvent rester et faire quelque chose.
Papa. L'obéissance. L'obéissance? L'obéissance au Seigneur. L'obéissance au Seigneur. Maman. Mettre Dieu devant toute chose. Mettre Dieu devant toute chose. Papa. Pour bien connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur. Amen. C'est une richesse. Jeune homme, tu veux dire quelque chose? Dis quelque chose. Hein? Comment reconnaître Dieu? Comment reconnaître Dieu? Amen. Tu vois, c'est une toujours richesse. Pasteur. La persévérance. Amen. Amen. On est enrichi, bien-aimé. Amen. Mais le titre que moi je donne, que j'ai donné ce matin, c'est marcher selon les voies de l'Éternel. Amen. Marcher selon les voies de l'Éternel. Jésus-Christ est notre modèle. Il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Jésus-Christ nous a montré la persévérance. Et il nous a laissé la persévérance. Il nous dit, priez sans cesse. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui viendront ce matin à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Mais quand on voit la réalité, on ne vient pas à l'église parce qu'on a beaucoup de problèmes. Si on va dans les psaumes 50, on dira, le psalmiste dit, le jour de sabbat, ne viens pas avec tes problèmes. Mais le jour de sabbat, qu'est-ce qu'on vient? On vient glorifier le Seigneur. On vient élever le Seigneur. Or, Dieu nous donne des solutions à nos problèmes. Quand nous nous approchons de lui. Quelqu'un qui s'approche vraiment de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il est venu dans l'assemblée. Mais c'est quand son cœur se tourne vers celui-là, vers Dieu, partout, bien-aimé, dans la brousse, dans la forêt, dans l'eau, dans ta chambre. Tu as pensé, tu t'es repenti, tu as vu que ta vie est nulle sans lui, qu'il est le chemin, la vérité, il a vu comme il s'est défini lui-même. Quand tu as pensé à ça, quand tu as résolu dans ton cœur, amen, tu t'approches de lui. Et c'est dans ce moment-là que Dieu va se révéler à toi, que Dieu va te donner les directives, que Dieu va te donner la voie pour marcher selon ses voies à lui. Parce que tu étais éloigné de ses voies. Comme la parole de Dieu dit, vos voies ne sont pas mes voies. Quand l'homme a cherché à marcher comme il veut, comme il pense, comme il trouve, comme il interprète, comme il sent, ah voilà, on dirait, les gens disent que je suis beau, les gens disent que je suis belle, et tu prends les habitudes de celui qui est beau, de celui qui est belle, de celui qui est. Les gens croient que je suis riche, les gens trouvent que je suis gentil, les gens trouvent que je suis bon. Tu marches selon ce modèle-là, selon les impressions de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, répands-toi. Amen. Amen. Tes voix, les voix-là, sont loin de mes voix. Marche selon mes voix. Amen. Amen. Marche selon mes voix. Dieu dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas un poème que j'ai inventé, mais je l'ai tiré dans Ésaïe chapitre 54, verset 10.
des moments difficiles de nos vies. J'ai souffert de Covid-19, bien aimé. Au début là, des maladies. Amen. Un jour, j'ai toussé. Une toux normale, j'ai commencé à prendre des pastilles. Après, je me suis rendu compte que ça ne s'arrêtait pas. À un moment, ça a commencé à rentrer dans les bronches. Je n'arrivais plus à respirer. J'avais des fièvres. Et donc, tous les symptômes qu'on raconte là, je ne sentais plus rien. Je n'avais plus faim. J'étais faible. Et pasteur Emile a vécu ça parce que je l'ai appelé. Je pleurais. Je voyais que j'étais à la fin. Amen. Amen. J'ai dit toujours qu'aujourd'hui, Seigneur, si tu me prenais, je partirais. Mais ces jours-là, d'autres réalités sont venues dans ma tête. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à mes petits-enfants. Ma fille était grosse là jusqu'aux dents. Elle devait accoucher. J'ai dit, Seigneur, ma petite fille va arriver. Est-ce que tu veux que je ne la vois pas? Un jour, j'étais là, j'étais entre la vie et la mort. J'ai décidé, non, demain, je pars à l'hôpital. Et là-bas, à l'hôpital, sûrement, on va m'entuber. Et je ne sais pas. Parce qu'à cette époque-là, quand tu arrives, on t'entube, on te met dans les comas artificiels. Et ce qui était difficile, c'était la réanimation. Les gens qui étaient dans les comas comme ça. Parce qu'il y a tellement qui s'étaient pris. Et après, dans les réseaux sociaux, parce que mon téléphone était toujours là, je voyais comment mes amis tombaient. Comment mes amis tombaient. Pendant que j'étais malade, je pouvais comptabiliser 40 personnes qui étaient parties, que je connaissais. Amen. Ah, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais partir. Et pendant ce moment-là, tu vois les montagnes s'éloigner. Amen. Amen. Mais Dieu te fait grâce. J'appelais un médecin qui m'avait donné de bons conseils, qui m'a dit, ne sors pas de chez toi. Reste là. Prends tes médicaments. Traite tout d'abord tes bronches. Parce que j'avais le feu. Et quand j'ai toussé, j'ai senti tous les corps bouger. Je n'ai jamais eu ça. Donc, la personne qui m'appelait au téléphone avec qui on parlait pouvait voir que, mais, quel genre de tout? J'ai toussé donc et tout. Ma soeur aux États-Unis pleurait. Mon frère ici pleurait, mon grand frère. Pour lui, j'étais parti. Amen. Amen. Mais Dieu a permis qu'on soit ensemble encore ce matin. Amen. Ce n'est pas parce que je suis bon ou quoi, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Et pourquoi pas les remercier? Parce que quand je vous raconte ça, le pasteur était témoin. Il est venu me voir plusieurs fois. Amen. Amen. Si par exemple un jour tu avais prié pour moi, ah, Dieu garde le pasteur Thomas. Peut-être que ce jour-là, ta prière avait agi. Amen. Et je t'en remercie. Bien aimé, quand nous disons prier les uns pour les autres, moi je n'aime pas quelqu'un qui me dit, je me demande, tu as prié pour moi. Oh bon, j'ai prié pour tout le monde. Ce n'est pas de prier ça. Prenons le temps de prier. Quand les gens disent que je suis resté 1 heure, 2 heures dans la prière, on trouve que c'est des... Comment? On trouve que, ces gens-là, c'est des héros, ils sont fantastiques, comment ils peuvent rester dans la prière 1 heure, 2 heures, tout. Moi, je ne prie pas. Non, bien aimé, on a la possibilité. Assieds-toi, cite les noms. Ah, Père, je prie pour Pasteur Rick. Bénis-les. Bénis les fruits de ses entrailles. Bénis ceci, bénis cela. Au nom de Jésus-Christ, je commence à citer des noms. Je prie
Et quand tu vas commencer comme ça, tu verras le Saint-Esprit comment il va t'emmener. Tu pourrais même passer 3 heures du temps dans la prière. Tu es en train d'intercéder pour les autres. Et des fois, tu ne sais pas pourquoi tu pries pour quelqu'un. Peut-être que l'autre là est dans des problèmes. Et il avait besoin tout simplement d'un mot pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. Moi, je peux avoir des problèmes avec Dieu. Amen. J'ai des, comme on peut appeler les mitifs avec Dieu. Mais quelqu'un qui intercède tout simplement. Je regarde comme ça. C'est comme Abraham avait intercédé pour l'autre. Hein? De regarder comme ça, il préserve la vie de l'autre. Bien aimé, si on voulait partager encore beaucoup de choses ce matin, on a beaucoup de choses à dire. Mais moi je veux que Dieu vous ait dit quelque chose ce matin. Un jour, si Dieu nous donne la possibilité, amen, nous pourrons toujours continuer ce message. Parce que c'est un message long. Vivre selon les voies de Dieu. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout et prier. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté. C'est vrai, Seigneur, que nous nous approchons encore de toi ce matin, Seigneur. Toi, tu sais, ô Éternel des armées, c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Toi, tu sais ce dont nous avons vraiment besoin, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Tu connais nos pensées, Éternel. Tu connais nos désirs les plus profonds de nos vies. Oh, même tu nous demandes de faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire de toi le délice de nos cœurs, Éternel des armées. Mais plus marcher selon tes voies. Marcher selon tes voies. Nous voulons marcher selon tes voies. Je sais, Seigneur, que tu vas encore, Seigneur, souligner des choses dans nos cœurs ce matin, Seigneur, pour que nous puissions marcher selon tes voies. Père, nous avons besoin dans nos familles. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses, que ta main puissante puisse agir ce matin, selon ce que nous avons dans les plus profonds de nos cœurs. Mais Père, je te bénis, Seigneur, pour que les malades soient guéris au nom de Jésus. Ici, Seigneur, et dans nos familles. Père, je te bénis, Seigneur, pour les membres de nos familles, qu'ils se répandent de leur voix et qu'ils viennent à toi. Encourage les uns qui sont fatigués, les uns, Éternel des armées, qui ne savent plus venir, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Père, je te recommande cette assemblée, Seigneur. Que tu puisses, ô Éternel des armées, agir, Seigneur, dans chacun des domaines. Papa, toi, tu connais toutes les choses. Toi, tu sais, Seigneur, nos besoins. Tu connais nos besoins, Seigneur, les plus profonds. Il y a des choses qu'on a demandées. Des jours, des années. Mais Père, nous venons encore à toi. Parce que tu es le Dieu, le véritable. Merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.